Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Hier j'ai parlé des vérités sur l'entrepreneuriat, histoire de désacraliser un peu tout ce qui se dit sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui du coup je voulais prendre le contre-pied et te dire pourquoi je pense qu'il faut entreprendre et pourquoi surtout je pense que l'entrepreneuriat n'est pas juste un effet de mode de notre époque, mais un réel mouvement de notre société comme une évolution naturelle de notre société. Du coup, pour revenir là-dessus, je pense qu'il faut commencer par la racine, qui est le salariat. Donc, je ne vais pas critiquer, je ne juge pas, je vais juste faire des observations que je pense être assez objectives, même si on n'est jamais objectif à 100%, c'est vrai. Mais on va essayer de parler de tout ça calmement et tranquillement. Donc, commençons donc par l'état global actuel, qui, on va dire, la majeure partie des gens sont toujours salariés, même si l'entrepreneuriat et le mouvement des entrepreneurs augmente chaque année, le statut normal pour l'instant encore, c'est d'être salarié. Donc, le truc qui revient le plus souvent à propos du salariat, et pourquoi les gens sont salariés et pas entrepreneurs ou autres, c'est la sécurité. C'est le fait que quand on est salarié, on a plus de sécurité, on a un CDI qui nous sécurise et qui fait qu'on a normalement un emploi de garantie. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être ultra informé pour savoir qu'aujourd'hui c'est plus du tout vrai et que beaucoup de gens qui se pensaient dans des métiers très sécurisés avec de l'avenir sont aujourd'hui de plus en plus en danger. Et quand on dit que 80% des métiers seront remplacés par des machines ou l'informatique, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire qu'il y a une évolution des technologies et comme chaque moment où il y a eu des évolutions de technologies dans l'histoire de l'humanité, il y a des remplacements, des évolutions. Et aujourd'hui, au final, on a trouvé les technologies qui nous permettent de faire plein de tâches que des humains faisaient avant et du coup qui en gros remplacent les humains. Déjà, avis personnel là-dessus, personnellement, moi je trouve pas ça du tout scandaleux de se dire que des gens qui faisaient des tâches horribles derrière un PC, des tâches pas du tout intéressantes, sont aujourd'hui, auraient du coup, dans un monde futur, dans un monde idéal, pas de travail, puisque du coup ils pourraient passer, leur temps à apprendre des choses ou à faire d'autres choses ou à faire ce qu'ils aiment. Donc déjà ça me dérange pas vraiment. Ensuite, pour ce qui est de la sécurité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir qu'il y a des marchés et des gens qui se croyaient, on va dire, rassurés dans leur emploi, qui ont eu quelques petits soucis. Alors, on va parler des taxis, qui sont certes un peu hybrides, puisque c'est un peu comme des entrepreneurs bis, on va dire, mais c'est un statut, c'est des gens qui avaient un monopole, qui étaient dans leur petite routine et qui n'ont pas vu Uber arriver. Et qui du coup, Uber a fait très mal aux taxis, mais il leur a pas fait mal volontairement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que souvent on dit que les entreprises qui se créent comme Uber ou autres, c'est des entreprises maléfiques qui arrivent sur des marchés juste pour mettre des gens au chômage. Alors je sais juste qu'objectivement, Uber a fourni un meilleur service pour moins cher. Donc voilà. Alors certes, ça fonctionne pas pareil, ok, mais ils ont objectivement, en tant que client, donné un meilleur service pour moins cher. Ensuite, tout ce qui est les vieilles industries, qui elles aussi forcément ont évolué, se sont rendus compte que malheureusement aujourd'hui construire des voitures avec des robots, pour elles c'était plus rentable et peut-être que pour leurs employés, moi je serais à l'usine. Alors certes je comprends que quand on a fait ça depuis 40 ans, que toute notre famille a travaillé dans les usines Peugeot ou autres, c'est très difficile et c'est pour ça que moi je peux dire ça et sûrement pas quelqu'un qui est dans ce contexte-là, c'est parce que moi j'ai pas vécu ça, mais je pense que visser des boulons et faire ce genre de métier, pour avoir fait des métiers dans l'artisanat et pour avoir travaillé dans l'artisanat, moi personnellement c'est pas quelque chose que je trouvais extraordinaire et je pense que si on formait les gens et que si les gens savaient faire d'autres choses et surtout des choses qu'ils aimaient, ils préféraient faire ça. Mais parce que ces grosses entreprises justement font des plans de licenciement où ils foutent 1000 personnes dehors et qu'après ces 1000 personnes forcément elles ne savent pas faire autre chose que ce qu'elles faisaient avant dans l'usine et que si on les forme pas, forcément ils pourront pas faire autre chose, et donc là forcément il y a des problèmes. Ça fait beaucoup forcément. Donc voilà, pour ce qui est de la sécurité, au final le salariat est pas si vrai que ça, et c'est ce qui matérialise bien les phénomènes de licenciement dans les usines ou ce genre de choses, c'est qu'au final t'as pas de sécurité, et en plus quand tu te retrouves à la porte, pour peu que t'aies travaillé 20 ans dans le même domaine, tu sais pas faire autre chose que ça. Et en général, si ton entreprise licencie 1000 personnes, les autres entreprises qui sont dans le même marché font à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'à moins que ce soit juste ton entreprise qui se porte mal,
c'est souvent un effet global. C'est-à-dire que dans l'automobile, il n'y a pas par exemple que Peugeot qui se porte mal ou du moins qui doit licencier. Il y a d'autres entreprises aussi. Et du coup, forcément, ces gens-là, ils vont avoir du mal à retrouver du travail dans ce domaine-là. Donc au final, c'est pas sécurisé dans le sens où on peut se faire, entre guillemets, licencier du jour au lendemain et ensuite ne pas retrouver du travail du jour au lendemain. Parce qu'on a fait la même chose, parce qu'on n'a pas formé, parce qu'on n'a pas continué forcément d'apprendre sur des nouvelles choses, et au final, après, on se retrouve dépassé. Et vous allez voir que tous ces points vont après revenir dans le pourquoi il faut entreprendre. Ensuite, il y a le phénomène de temps qui est pour moi au final le plus important, plus que la sécurité ou quoi, c'est-à-dire que travailler même 35 heures par semaine et avoir 5 semaines de congés payés par an, quand on se rend compte sur l'échelle de vie, si on fait ça pendant 40 ans, on a quand même perdu pas mal de temps au boulot. Donc pour peu qu'on fasse un boulot qu'on n'aime pas, c'est un peu du gâchis. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étaler plus sur le phénomène du temps. Et ensuite l'argent, le salariat malheureusement c'est pas la meilleure façon de se faire de l'argent du tout, dans le sens où c'est la plus facile, puisque on va être recruté et qu'ensuite après on a un salaire en fonction du travail qu'on fait. Mais forcément si une entreprise nous paye par exemple 1500 €, eh bien notre valeur n'est pas de 1500 €, elle est plutôt de 2500 €, ce qu'on fournit en tant que valeur de travail à l'entreprise. Donc au final, on n'est pas payé à notre juste valeur et c'est pas du tout proportionnel et en plus, c'est pas la meilleure façon de se faire de l'argent. Donc maintenant, rentrons dans les pourquoi de l'entrepreneuriat. Déjà, pour moi, et pour répondre à ce problème de sécurité, au final et paradoxalement, je pense qu'un bon entrepreneur, dans le sens où ce serait quelqu'un qui apprend constamment, qui est toujours un peu à l'affût, qui fait de la veille en regardant ce qui se passe, en regardant comment son métier évolue et comment le monde évolue, un entrepreneur est beaucoup plus sécurisé qu'un salarié, puisque même si le marché, par exemple, d'un entrepreneur disparaît complètement parce qu'il y a une révolution technologique, si la personne a suffisamment appris et qu'elle a déjà réussi à construire une entreprise, normalement, et si elle n'est pas totalement larguée, elle pourra reconstruire une entreprise et rebondir par la suite. Voire même changer l'entreprise avant même qu'elle soit, par exemple, dégagée par un plus gros. Donc au final, la valeur d'un entrepreneur, elle est sur lui, elle est sur ses connaissances, elle est sur sa capacité à apprendre, à se former, à construire une entreprise, à la reconstruire s'il y a eu un échec. Et au final, on ne peut pas nous enlever la valeur, et j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais quand la valeur elle est sur nous, on ne peut pas nous l'enlever. Si on a déjà appris à faire des choses qu'on ne savait pas faire il y a un an, forcément on peut continuer à le refaire constamment. Et je pense que c'est ça qui est bien quand on est entrepreneur, c'est qu'on est au final poussé à apprendre constamment, parce que si on n'apprend pas constamment et si on n'est pas toujours à l'affût, au bout d'un moment on va commencer à perdre de l'argent, à décroître et à fermer. Et du coup c'est au final obligatoire, c'est une question un peu de survie de se former et d'apprendre constamment, et du coup cette valeur elle est sur nous, et parce que cette valeur est sur nous, on ne peut pas nous l'enlever, donc même si notre marché disparaît complètement, normalement on peut rebondir. Et quand on a eu l'état d'esprit, la patience, la motivation pour construire une entreprise, je pense vraiment qu'on peut en construire une autre, et surtout si on adore ça. Je veux dire, si tu adores entreprendre et tu adores créer, forcément que même si tu as eu un échec, tu aimeras reconstruire une autre entreprise. Donc pour ce qui est de la sécurité, à mon sens, entreprendre de nos jours est beaucoup plus sécure, dans le sens où ça te pousse à apprendre, ça te pousse à avoir la valeur sur toi et du coup à ne pas dépendre d'un patron ou d'une entreprise. Donc même si ton entreprise ferme, la valeur tu l'as toujours sur toi. Ensuite, pour ce qui est du temps, alors là, le temps, c'est assez clair. Il y a, on va dire, 2 écoles. Il y a la semaine de 4 heures et il y a les Américains qui disent qu'il faut travailler de 5 heures du matin à minuit tous les jours pendant 10 ans. Donc, je pense, comme d'habitude, qu'il faut un peu nuancer tout ça et trouver un équilibre parce que entre travailler 4 heures par semaine et 70 ou plus, il y a une différence. Et il y a une différence surtout sur l'effet court terme, long terme. C'est-à-dire que je pense qu'au début, même si notre objectif, par exemple, à terme, c'est de travailler 4 heures par semaine, comme le dirait notre ami Tim Ferriss, ou certains webmarketers, etc., je pense qu'au début, ça demande quand même un énorme effort pour lancer la machine, pour se former, pour apprendre, etc. Et du coup, toujours à court terme, ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus de sacrifices que si on était salarié. Mais c'est une vision pour le moyen et surtout pour le long terme. C'est-à-dire que des fois, on va travailler beaucoup au début, pendant 1, 2, 5 ans. Mais au final, à la fin, on aura beaucoup plus de liberté sur optimiser notre temps, puisque après, voilà, libre à nous d'optimiser notre entreprise, de déléguer certaines tâches, de revendre l'entreprise. Peu importe, on est aux commandes quand on est entrepreneur et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé le business, que le truc est lancé, après on peut optimiser, on peut adopter plus ou moins un style de business
Et du coup, tout ça, on a le choix. Et donc, on peut choisir de continuer à faire un empire et de travailler énormément, comme on peut choisir de ralentir un petit peu et d'optimiser tout ça pour travailler moins. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire qu'au final, on a le choix. On a le choix, même si au début ça demande beaucoup de temps, on a le choix. Et un salarié aura toujours beaucoup moins le choix, c'est-à-dire c'est où on travaillera à temps partiel, mais du coup on gagnera pas beaucoup, ou on travaille normalement et au final on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, l'entrepreneur a ce luxe-là. Alors bien sûr, ça demande une certaine inertie et un effort au début, et il faut en être conscient. Et comme je l'ai dit un peu dans le podcast d'hier, c'est-à-dire que ça demande des sacrifices dans le sens où au début, effectivement, il y a des soirées où on passe à travailler, etc. Mais il faut pas oublier pourquoi on le fait. Et encore une fois, quand on aime ce qu'on fait, eh ben c'est pas grave des fois de passer une soirée à faire ça, parce qu'on sait pourquoi on le fait, on sait pour quel objectif on le fait. Ensuite, l'argent. Bon, je pense que l'argent, il n'y a pas trop de secret. Entreprendre, c'est quand même, ça rapporte plus que le salariat. Surtout qu'en plus, après, on peut plus en profiter puisqu'on revient sur le point d'avant dans le sens où on peut plus optimiser notre temps. Et du coup, forcément, si on a des entreprises qui marchent bien, bon, on se fait plus d'argent. Et je veux bien insister là-dessus parce que des fois, on me le dit, et c'est souvent des personnes qui ont un peu une vision old school, on va dire, de l'entrepreneuriat. Je pense vraiment qu'on peut se faire de l'argent et pas sur le dos de nos salariés ou des gens qui travaillent avec nous. Je pense qu'on peut être tout à fait honnête, équitable et avoir des entreprises modernes et ne pas se dire oh, je me fais de l'argent sur le dos des salariés. Parce qu'au final, pourquoi l'entrepreneur se fait plus d'argent que les salariés ? Parce que l'entrepreneur a pris le risque de tout abandonner ou de créer cette boîte et d'avoir cette vision. Donc au final, c'est juste la récompense du risque, la récompense des responsabilités aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que tout repose sur l'entrepreneur et que du coup, c'est pour ça aussi qu'il gagne plus d'argent. Donc l'entrepreneur, à mon sens, ne se fait pas de l'argent sur le dos des salariés. C'est pas du tout vrai, c'est juste que quand on voit l'investissement en temps, en argent, souvent aussi qu'il y a mis, ben c'est un juste retour des choses et à mon sens, on peut être tout à fait équitable avec nos salariés sans dire qu'on se fait de l'argent sur le dos de nos salariés et c'est un peu le genre de remarque facile, anti-entrepreneuriat, sans trop d'objectivité. Ensuite, le quatrième point pour moi, c'est le plus important, c'est que tu peux faire ce que tu aimes à 100%. C'est-à-dire que surtout, tu fais ce que tu aimes, mais tu sais pourquoi tu le fais. Tu le fais pour un objectif qui est ultra important pour toi, qui est vraiment personnel. Et je pense que quand on est salarié, il y a plein de boulots où les gens font ça vraiment en tant que passion, et ça existe. Et je veux surtout pas dénier ça. Et pour moi, quand je parlais du salariat, je parle pas du salariat globalement. C'est vraiment voir la vision des choses, on va dire, pragmatique. Mais je parle pas du tout des gens qui sont passionnés ou pas. Là, c'était juste le statut plutôt de salarié que le fait d'être salarié. Donc c'était la petite parenthèse. Donc on peut faire ce qu'on aime quand on est salarié ou entrepreneur, mais à mon sens, quand on est entrepreneur, on a plus de liberté et surtout on le fait souvent pour des objectifs qui sont un peu plus grands ou plus ambitieux et qui du coup nous motivent plus et nous permettent de continuer d'avancer, de voir plus grand. Et en plus on peut très bien faire genre 3 entreprises différentes. Bon alors là on va prendre un exemple, je vais prendre un exemple assez, assez flagrant et assez énorme, mais Elon Musk par exemple, c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il aimait dans plein de domaines différents, donc même si ça reste des nouvelles technologies, donc PayPal, je suis pas sûr que ce soit le truc qui l'excitait le plus, mais vu que c'était un peu sa première entreprise, la start-up, etc., je pense que ça restera bien spécial pour lui. Ensuite SpaceX et Tesla, qui sont même des entreprises techniques, mais entre envoyer des fusées dans l'espace et faire rouler des voitures électriques de luxe, il y a une différence. Donc là encore, ça montre qu'on peut faire vraiment plein de choses sans avoir de limites. Et enfin, le point le plus important pour moi, et ça revient à la sécurité et à tout ça, c'est que tu as le volant entre les mains, c'est toi qui commandes, c'est toi qui choisis comment tu réagis aux événements, et du coup, c'est ce qui est bien, c'est-à-dire que toute la responsabilité est sur toi, et que tu ne peux pas, au final, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas tomber dans la facilité de dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, et je pense que quand on dit ça, c'est qu'au final, on se voile la face, c'est-à-dire que si par exemple un entrepreneur se voit... par exemple un taxi qui dit je comprends tout à fait, encore une fois moi je suis pas dans cette situation donc c'est pour ça que j'ai cette opinion et cette perspective sur les choses, mais je comprends que les gens aient d'autres perspectives quand ils sont dans cette situation. Mais quand un taxi dit que Uber c'est pas juste, etc., peut-être que c'est inconsciemment qu'ils savent qu'ils sont vendus des licences beaucoup trop chères, que leur marché était une espèce de bulle où ils avaient un monopole énorme, complètement injuste, et qui au final leur a un peu explosé à la tronche avec l'arrivée d'Uber, parce que les gens ont eu le choix. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien, mais c'est aussi ça qui est dangereux quand tu es entrepreneur, c'est-à-dire que tu commandes, et quand il y a des événements,
c'est toi qui choisis si tu vas à droite, à gauche ou en face. Et du coup, quand on se prend un mur, on se prend le mur nous-mêmes. Et on peut pas remettre la faute sur les autres. Et je pense vraiment qu'il faut accepter ça, et ça revient un peu à ce que je disais dans le podcast d'hier. Il faut vraiment accepter cette responsabilité et ne pas du tout la dénier, et toujours accepter quand on s'est trompé, quand on a mal réagi, etc. Il faut assumer ça, et c'est pour ça qu'on entreprend, c'est parce qu'on a le volant entre les mains, donc on peut aller sur des belles routes avec un super destin, une super point d'arrivée, mais des fois on peut se retrouver dans des vieux chemins tout cabossés, où la voiture secoue dans tous les sens, et où on sait pas où aller. Mais c'est toujours nous qui avons le volant entre les mains, donc on a toujours le choix de s'arrêter pour prendre une pause, pour respirer, pour nous dire ok, où est-ce que je vais. Et je pense vraiment que c'est le plus important, c'est qu'au final, quand on a le volant entre les mains, on peut pas dire que c'est la faute du passager. Si on a pris la mauvaise direction, c'est nous qui faisons le dernier choix à la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.